Où en est le marché des crypto-monnaies? Les prévisions passées ont-elles bien suivi nos projections et pouvons-nous nous appuyer sur ces mêmes projections pour prévoir les prix futurs? C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Nous sommes le 15 juin 2023, autrement dit au milieu de l'année. Je pense donc important de faire un point avec vous pour que vous sachiez où nous en sommes et vers où nous allons. La première chose à dire est qu'il n'y a aucune surprise à avoir quant à l'évolution du cours du Bitcoin actuellement. Et pour illustrer mes propos, je vous affiche à l'écran une publication que j'avais partagée il y a déjà 3 ans de cela, le 3 mai 2020. Le troisième halving du Bitcoin n'était encore pas arrivé, et pourtant nous avions déjà une claire idée du prix vers lequel pouvait tendre le Bitcoin dans les mois à venir. Autrement dit, avant Bull Run, nous avions une estimation proche des 55-60 000 dollars pour le Bitcoin. Et c'est absolument le prix que nous avons atteint dans le futur. J'avais repartagé ce même graphique actualisé un an après, donc le 25 mars 2021. Sur le sommet de notre parabole, eh bien, nous avions finalement bien eu une contraction du prix, comme il était prévu. Un an plus tard, le 12 mai 2022, on avait donc cette contraction du prix, cet affaiblissement du bull run et du marché haussier qui nous mène aujourd'hui à revenir sur le bas de notre parabole. Il n'y a donc vraiment aucune surprise, ça fait déjà 3 ans que je sais et que nous savons à l'avance avec un consensus de probabilité qui est vérifiable, eh bien, nous avions déjà une petite idée de vers où pouvait tendre le Bitcoin. Alors, est-ce que nous pouvons nous appuyer sur cela pour connaître avec certitude le prix du Bitcoin et du marché crypto dans son ensemble à venir? On ne peut pas en certifier et en garantir le résultat, mais on peut quand même s'appuyer eh bien, sur ces mêmes éléments-là pour en identifier les prochains niveaux, les prochains paliers. Donc vous voyez ici, on a bien le troisième halving du Bitcoin qui nous a eh bien, permis de pousser le Bitcoin, de pousser l'intégralité du marché crypto vers de nouveaux sommets. En l'occurrence, on avait fait un maximum à 66 000 dollars pour le Bitcoin avant de restructurer notre prix et puis finalement de réduire ce prix-là vers le bas de notre parabole. Alors est-ce qu'ici c'était le bon moment pour acheter? C'est la question que beaucoup se sont posées et malheureusement pour eux, j'en ai vu certains se dire être des fins spéculateurs et alors que nous étions ici au sommet, envoyer sur des Twitter, sur des Telegram, ça y est, on achète tel actif, c'est maintenant qu'il faut investir. Pas du tout. Vous l'avez appris en cours, il y a des phases qui sont historiques dans une structuration de bulles haussières, dans la structuration des marchés financiers. Il y a des phases d'euphorie, il y a des phases d'attente, et aujourd'hui, nous ne sommes pas encore dans une phase de reprise de bull run, que ce soit en termes émotionnels ou bien en termes techniques. Précédemment, lorsque nous avions une première reprise haussière sur le Bitcoin, cela n'était pas un appel à la reprise du marché et à la reprise du bull run. On sait déjà que le halving du Bitcoin a un effet considérable sur l'intégralité du marché. Donc la première réponse à apporter, c'est doit attendre le quatrième halving pour pouvoir se positionner. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux se positionner une fois que le halving est intervenu ou un petit peu avant? Eh bien pour ça, on peut s'appuyer aussi sur nos éléments techniques, en l'occurrence, eh bien le bas de notre parabole. Donc comme je vous l'ai écrit ici, patience. Pas d'achat avant que l'on ait assuré cette zone de repli qui nous eh bien, ramène sur le bas de notre parabole, comme ça a été le cas à chaque fois précédemment. Donc enregistrez bien cette date, ça devrait arriver courant février 2024, ce qui nous amènera eh bien, proche du halving. On n'a pas la date claire pour pouvoir annoncer ça avec des certitudes, mais l'objectif de cours probable qui devrait intervenir à ce moment-là, eh bien, sera un objectif de cours proche des 150 180 000 dollars. C'est l'objectif à atteindre pour le Bitcoin, celui que l'on devrait connaître à terme, je pense, courant septembre-octobre 2025. Voilà, donc enregistrez bien ces dates. Attention, ce n'est qu'une estimation, qu'une hypothèse, qu'une spéculation.
Mais on peut y accorder un minimum de confiance, sachant les précédents résultats que l'on a obtenus sur cette même base d'hypothèse qui ne s'arrête pas uniquement à une boule de cristal, mais à des événements préétablis, à un historique commun au marché, à l'économie en général, et plus spécifiquement au marché des cryptos, je pense ici au halving. Donc il n'y a pas d'inquiétude par rapport à l'affaiblissement de marché ici, par rapport au manque de capitaux qui sont investis, c'est une bonne nouvelle. Plus les capitaux se réduisent, plus nous allons pouvoir nous enrichir. Donc j'attends ici, pour certains avec qui j'ai eu l'occasion de discuter, vous le savez, j'attends toujours une reprise baissière ici. Par contre, après cette reprise baissière, la prochaine phase haussière, voyez celle-ci, cette nouvelle perspective haussière sera cette fois le vrai démarrage du bull run. Précédemment, cette reprise haussière n'en était rien. La prochaine vague haussière que nous rencontrerons sur les marchés pourra vous indiquer que cette fois, ce sera la bonne. On repartira sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire une année et demie de reprise haussière sur l'intégralité du marché. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail des événements autour de la SEC, autour de Binance, autour de tout ce qui n'a rien à voir avec le technique. Restons pragmatiques pour ce cours-là. On peut s'appuyer sur les chiffres ne mentent pas. Vous savez maintenant à quoi vous en tenir. Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase d'achat, on n'est pas dans une phase d'accumulation, on est dans une phase d'attente, on est dans une phase de construction de projet. Ça travaille beaucoup dans l'environnement crypto, dans l'environnement IA. Il y a beaucoup de projets qui sont en train de se construire. J'ai moi-même profité de ces derniers mois, comme vous le savez, j'ai eu un accident de moto et donc ça a arrêté pas mal mes activités. J'en ai profité pour coder un algorithme de marché qui, je vous l'annonce en avant-première, est fonctionnel et rentable. Il y a encore des ajustements à faire, mais ça devrait nous permettre de pouvoir profiter de rentabilité dans le futur qui seront considérables et en plus automatisées en passant via ce système qui a été rendu possible par nos connaissances techniques de marché, nos connaissances fondamentales également, ainsi que toute l'ingénierie que l'on y met autour. Voilà pour ce point qui était important. On va commencer petit à petit à échanger de plus en plus. N'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Je vais pouvoir commencer à être un peu plus actif avec vous. Jusqu'alors, ce n'était pas nécessaire. Il n'y avait pas de valeur réelle à vous donner. De toute façon, je le vois sur l'intégralité des groupes, des plateformes, des influenceurs qui vont communiquer. La résonance de leur discours est moindre. Il y a moins de personnes qui écoutent, il y a moins de personnes qui s'intéressent. J'ai déjà connu ça en 2021. C'était pas nécessaire pour moi de passer autant de temps et autant d'efforts, autant d'énergie à redistribuer de l'info et de la connaissance. Il était plus pertinent de travailler en off sur un algorithme, différents systèmes qui sont en train de mettre en place, et aujourd'hui de revenir doucement, uniquement avec vous, en privé, sur les projections à venir. Et puis par contre, on frappera fort, on fera beaucoup de bruit lorsque sera le départ du bull run. Voilà, on échange ensemble dans le groupe. N'hésitez pas à m'envoyer vos messages et je vous souhaite à tous une très très belle journée.